Imaginez, nous sommes en 1918, la Grande Guerre s'étire en longueur. Cet aviateur français effectue une reconnaissance du terrain. Au sol, grâce à ces informations, les Alliés attaquent une position ennemie. Face à eux, une troupe allemande dégarnie compte sur le pouvoir de sa mitrailleuse. Pour donner de la vie et de la couleur à nos représentations en noir et blanc de la Grande Guerre, ces passionnés le reconstituent dans les moindres détails. Costumes, armements, stratégies militaires ou encore phrasés. Tu m'as l'air un peu vivant, hein? Allez, pas de prélat, tu te lèves, debout, tu te lèves. Cette ambulance, par exemple, a réellement servi pendant la Première Guerre mondiale. C'est une ambulance qui date de 1914. Elle était principalement conduite par des femmes parce que c'est un véhicule léger. Elle a 4 brancards à l'arrière. C'est une conduite à droite et on appelle ça une conduite calèche. Une conduite calèche pourquoi ? Tout simplement parce que les véhicules étaient éclairés par des phares à acétylène ou à bougie. Donc on n'avait pas une grosse visibilité. Et le fait d'avoir la conduite à droite permettait de voir plus facilement les ravins et les fossés. Les armes sont aussi fidèles à ceux de l'époque. Voici le fusil Lebel, une arme qui était à la pointe de la technologie. Disons, c'est un fusil à 250 mètres, pouvait être très efficace. Comme les tranchées n'étaient pas loin. Donc je vous fais montrer un peu le fusil, l'ensemble, je ne sais pas si vous le voyez bien, complètement. Dans les soldats, ils l'appelaient un peu la canne à pêche parce que les soldats à cette époque-là, ils n'étaient pas bien grands. 1m65 en les plus grands, on va dire. Donc si je la mets debout, même moi qui n'ai pas grand, vous voyez, le fusil me dépasse. Non, ils appelaient ça canne à pêche à cette époque-là. Au bout, la fameuse baïonnette Rosalie. Dites-vous bien qu'au front, on ne l'a jamais appelé la Rosalie. Soit on l'appelait la goutte de sang ou le crève-poumon. Vu sa forme cruciforme, ça rentrait, ça écartait, ça ressortait, ça resformait, ça faisait une petite goutte de sang et ça faisait une hémorragie interne. Voilà, voilà la fameuse baïonnette française. Sergent, récupérer ça auprès des troupes américaines. Livraison du Rata. C'est autre chose. La vie des poilus ne se résumait pas qu'au combat. En dehors des zones de conflit, ils passaient leur temps dans des campements de deuxième ligne, comme ici. C'est une prise de guerre ? Oui. À quel champ de bataille ? Celle-ci, Verdun. Verdun. J'ai récupéré à Verdun. Verdun. Eh oui. C'est une sorte de foyer, de seconde maison. On s'y repose, on y écrit, on y mange, on y boit. On a là un poêle pour pouvoir réchauffer les repas, se faire nos petites soupes et notre petit café, avec des tonneaux un peu partout, parce que à l'époque ils buvaient beaucoup de vin et d'alcool en tout genre qui étaient livrés dans des tonneaux. Des seaux pour la corvée d'eau le plus souvent. On a ici un gramophone qui a été récupéré dans une maison qui avait été abandonnée. Nous avons ici, hop là, je vais vous montrer, le havresac du poilu. Voilà. Mais pour dormir, il fallait se contenter de ces tentes. Ouais, nous avons une grande tente, la tipi, qui pouvait contenir environ entre 8 et 12 hommes. Qui se retrouvaient plus ou moins dans les campements en arrière, quoi. Les gradés étaient un peu mieux lotis. Ici, une tente d'officier. Pour Fabien, Pierre et Fanny, ces reconstitutions sont le meilleur moyen de mieux comprendre le quotidien des poilus, de le transmettre et surtout de leur rendre hommage. Les Français sont dans la Lorraine, là. Laissez passer, ils ont eu du mal assez.